tous et à toutes, je vais vous présenter une nouvelle recette. Donc ça sera un parmentier de veau à la courge et aux pommes de terre. Donc pour cette recette, il vous faudra 400 g de haché de veau. Voilà. Un poivron jaune, orange plutôt. Une aubergine. Une carotte. Des gousses d'ail. Vous pouvez mettre de l'oignon, hein, moi je mets que de l'ail. Donc des gousses d'ail. Un cube. Parfum bœuf. Une feuille de laurier. Ou deux. Un potimarron bio. Il vous faudra de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du paprika fumé, du poivre séchouan, du sel, une boîte de tomates, un peu de tomates, du râpé. Et de la crème fraîche, parce que moi je vais mettre un peu de crème au niveau des pommes de terre et de la courge pour leur donner un petit peu plus d'eau. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez éplucher le potimarron et les pommes de terre. Pour les pommes de terre, on va avoir à peu près 1,5 kg, 2. Hein. Là, après, vous mettez comme ça, vous arrange. Voilà. Moi, c'est à titre indicatif que je vous le dis. Donc, vous allez dans un premier temps éplucher les pommes de terre et le potimarron. Et le mettre cuire à la vapeur, mais il faut que ça soit très bien cuit. C'est pour qu'on puisse écraser facilement. Moi, je ne vais pas utiliser le presse-purée, je vais le faire à la fourchette parce que j'aime bien quand il reste un petit peu de morceaux, un peu comme l'écrasé. Et vous allez donc, pendant ce temps-là, vous allez éplucher l'ail. Le poivron, vous allez lever les grains, vous allez le couper en tout petit dés. Pareil, vous pelez complètement l'aubergine, vous la pelez, vous coupez un petit dé. Et vous faites la même chose pour les carottes et on se retrouve un peu plus tard. Alors, comme je vous ai dit, les légumes, les pommes de terre sont en train de cuire avec la courge. Donc j'ai coupé donc les petits poivrons, les carottes, voilà un petit cube. Donc vous allez donc mettre un peu un filet d'huile. Pas mal parce que l'aubergine absorbe beaucoup d'huile, donc un petit peu quand même. Hein. Et donc vous allez faire suer tout ça à la poêle. Alors je verse, j'allume. En premier temps, j'ai versé un filet d'huile, plus qu'un filet d'huile, parce que comme je vous ai dit, les aubergines absorbent beaucoup. Donc j'ai épluché les gousses d'ail, donc je vais émincer. Je vais donc faire revenir tout ça dans la sauteuse. Je vous ai dit, j'ai mis donc un filet d'huile et donc j'ai rajouté donc l'oignon l'ail émincé. Ça revient un peu, donc il ne faut pas laisser brûler. Vous rajoutez les légumes. Voilà, donc j'ai rajouté les légumes que je vais laisser cuire à petit feu, les faire bien suer. Donc je vais saler, poivrer, ajouter les feuilles de laurier, de paprika, le cube. Le cube, je le mettrai après quand je rajouterai la tomate, donc ne le mettez pas de suite. Donc là, on laisse un petit peu cuire, on va laisser recouvrir et on va laisser à peu près 5-6 minutes. Et je vous reprends juste après. Alors, je vous montre le résultat, c'est en train de cuire. Donc, je vais rajouter les herbes de Provence, le laurier, le paprika, le poivre, le sel. Et j'ai rajouté de la sarriette. Si vous avez, n'hésitez pas à rajouter des petites épices que vous auriez en plus. Ça ne sera que meilleur et ça donnera encore plus de goût à votre parmentier. Vous voyez, donc là, c'est bien fondu. À peu près 10 minutes que j'ai laissé cuire, je vais rajouter la viande. J'ai rajouté la viande. Donc je vais bien la faire revenir. Puis je vais rajouter la pulpe de tomate. C'est à ce moment-là que je vais rajouter le bouillon de légumes, le cube de bouillon de bœuf. Voilà, là j'ai rajouté, je vais faire cuire un petit peu. Et après je rajouterai la tomate. En sachant qu'à l'origine, le hachis parmentier donc de pommes de terre se faisait avec des restes de bœuf. Hein. C'était de la viande qu'on faisait cuire et qu'on utilisait pour faire le fourron, la viande. Donc de la viande de bœuf qui servait, c'était genre bourguignon, etc. Daube. Et que ben voilà, après on l'a modifié en mettant de la viande de bœuf.
Désolée, hein, c'est mon spécimen qui est en crise depuis tout à l'heure. Donc je vais faire revenir tout ça et en sachant que, comment dire, que je vais rajouter la tomate. Moi j'aime bien quand la viande est cuite doucement avec des petits légumes, des épices, etc. pour que ça donne du goût au plat, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. J'ai rajouté la tomate. Je vais laisser cuire ça à petit feu pour que ça se mijote bien. Par contre, si vous avez besoin, c'est le moment de rectifier l'assaisonnement. Hein. Surtout, n'hésitez pas à modifier, à rajouter, voilà. Et je vais donc voir les légumes que je vais préparer. Voilà, je vais prendre un saladier. Je vais donc transvaser la courge et les pommes de terre là-dedans. J'ai donc transvasé les légumes. Je vais passer le tout au presse-purée. Mais manuel, hein, pas au moulin, ni à, voilà, ni le Magimix, ni rien. Donc je vais assaisonner, rajouter la crème fraîche pour donner un petit peu de consistance. Et si besoin, vous pouvez rajouter une petite, comment dire, quelques centilitres de lait. Moi, je n'ai pas hésité à faire cuire les légumes longtemps, hein, parce que comme la courge c'est un peu plus long, je voulais que ça s'écrase facilement, donc j'ai un peu forcé sur le temps de cuisson à la vapeur. Comme je vous ai dit, je vais donc bien écraser. Je vais rajouter de la crème. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Si vous aimez, n'hésitez pas à rajouter un peu de muscade et tout dans les pommes de terre, parce que ça se marie très bien avec la courge. Là, je vais préparer un grand plat, parce que moi, j'ai décidé de mettre tout ça dans un grand plat. Donc, ce qui fait que j'attends que la viande se termine de cuire et je vous montre tout ça. Voilà, je vous montre le plat. N'hésitez pas à enlever le laurier, les feuilles de laurier, parce que c'est pas très agréable à retrouver ça quand on mange. Vous voyez, c'est hyper, regardez, hyper goûtu. Je sais ce qu'il faut comme sauce. Donc, voilà. Donc, je vais verser cette préparation au fond du plat. Voilà. Vous voyez, j'ai levé les feuilles de laurier. Et là, je vais verser la préparation de pommes de terre et de potimarron. Voilà. On va étaler tout ça. Voilà. Voilà. J'étale bien tout ça. Hein. Et si on veut quelque chose de plus épais, on peut mettre dans un plat gratin, voilà, hein, plus petit. Et moi, je veux juste une couche légère. Hein. De toute façon. Voilà. Après, ça sera une fine couche de légumes. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose de plus consistant au niveau des légumes, il faut prendre un plat plus petit. Voilà. Bien. Voilà. Et là, on va mettre le gruyère. On va commencer par vider déjà le premier paquet de gruyère que j'ai. Voilà. Et on va passer au deuxième. Alors, moi, je vais mettre ça à peu près 35-40 minutes au four à 180. Parce que moi, j'aime que ça cuise un peu. Hein. C'est pas simplement pour faire dorer, gratiner. Moi, j'aime quand ça se mélange bien, les parfums. Et après ça, il vaut mieux préparer la veille pour le lendemain. Parce que c'est hyper bon et hyper goûtu quand ça prend, quand c'est pas manger chaud et que c'est le temps que tout ait le temps de bien se mélanger. Voilà. Alors moi, je mets beaucoup de gruyère parce que dans la famille, on adore ça, pas moi.
Pas trop, moi je suis pas trop, mais voilà. N'ayez pas peur, vous mettez comme ça vous bon vous semble. Voilà. Donc et on va mettre tout ça à 182 degrés pendant 35 à 40 minutes. Vous, si vous voulez juste faire gratiner, ben c'est par rapport à votre four et je vous retrouve à la fin. Voilà donc mon parmentier, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre beaucoup plus de pommes de terre, avoir une couche plus épaisse. Moi je voulais quelque chose de léger, hein. Voilà, puis je l'ai mis dans un plus grand plat. Voilà, donc le résultat. En tout cas, ce que je peux vous dire, je vous souhaite un bon appétit. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cela me permettra de voir que mes vidéos vous plaisent et de soutenir ma petite chaîne afin qu'elle soit référencée, parce qu'avec l'algorithme de YouTube, eh ben, les vidéos ne sont plus proposées à personne. C'est un petit peu dommage. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Bye bye. Baby, your love is gonna change me, and now I can see every possibility.